matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les principaux titres de ce jeudi 2 mai. L'actualité, c'est aussi un anniversaire. Il y a 500 ans, jour pour jour, disparaissait Léonard de Vinci. À cette occasion, Emmanuel Macron et Sergio Mattarella, le président italien, se retrouveront en fin de matinée au Château Royal d'Amboise, où l'artiste a passé les dernières années de sa vie. Une rencontre qui lance les festivités liées aux 500 ans de la Renaissance. Bonjour Mathieu Deldic. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes conservateur du patrimoine au musée Condé, auteur d'un Que sais-je sur Léonard de Vinci. Qu'est-ce qui fait que 500 ans après, quand on pense génie, le premier nom qui vient à l'esprit est toujours Léonard de Vinci, plus qu'Einstein, Nietzsche ou Eva Rock? Qu'est-ce que Léonard avait de plus que les autres, finalement? Je pense que Léonard incarne la Renaissance à lui tout seul. Il est très très curieux, il s'intéresse à la fois à l'art, mais aussi aux sciences, à l'ingénierie, à la cosmographie, etc. Donc il incarne à lui-même cette immense période qui a permis de sortir du Moyen-Âge et de s'intéresser finalement à tous les pans de la connaissance humaine. Et donc il symbolise ça à lui tout seul. Et finalement, c'est pour cela qu'il est passé à la postérité. C'est aussi, on peut le dire, ça ressort de vos propos, c'est la transversalité de son génie qui fait qu'il est à part. C'est-à-dire que c'est une époque où il y avait encore des gens qui pensaient le monde dans sa globalité. Il était à la fois peintre, inventeur, il était mathématicien, il touchait à tout. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas quelqu'un qui soit à la fois un grand peintre et qui soit un ingénieur de haut niveau, par exemple. On penserait, ça n'existe plus, il y a une trop grande spécialisation. C'était une époque où c'était encore possible. Oui, les artistes, en tout cas les grands artistes, sont beaucoup plus polyvalents qu'on ne peut le penser aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a tous cette image en tête de ce dessin de Léonard de Vinci, oui, comme un philosophe avec des longs cheveux, comme un vieux sage finalement. Et en fait, cette image qui est passée à la postérité, elle était assez juste, parce que lui-même finalement se considérait comme, pas seulement comme un peintre ou comme un sculpteur, mais comme un grand savant. Et d'ailleurs, son œuvre l'atteste. Alors, Léonard de Vinci déchaîne toujours les passions 500 ans après. Cette semaine, on a assisté à une polémique sur la disparition du Salvator Mundi, une de ses peintures, enfin une des peintures qui lui est attribuée en tout cas. Ce tableau aurait disparu alors que c'est le tableau le plus cher du monde. Est-ce qu'on a des nouvelles de ce tableau? Vous avez une idée d'où il peut être? Alors moi personnellement j'en ai pas, je suis comme tout le monde. Malheureusement il n'est pas à Chantilly, mais on a d'autres trésors de Léonard. L'autre polémique autour de ce tableau, c'est qu'on ne sait même pas si c'est Léonard de Vinci qui l'a peint. Il y a plusieurs tableaux comme ça qui font polémique, qui lui sont attribués, mais on n'est pas tout à fait sûr. Oui, en fait le corpus, l'œuvre de Léonard est finalement assez restreint. C'est-à-dire que vous avez entre 15 et 20 peintures. Ah oui, c'est très peu. Par contre, on a des centaines et centaines de dessins. Et ça, c'est assez rare, avec beaucoup aussi de croquis, de carnets. Et donc, étant donné que c'est l'artiste le plus célèbre du monde, dès qu'il y a une œuvre qui pourrait être de sa main ou de son atelier, etc., évidemment, les passions se déchaînent. Eva Rock. Mais alors justement, dans votre musée de Condé, vous possédez ce qu'on a baptisé la Joconde nue. Est-ce que Léonard de Vinci est l'auteur de ce dessin qui serait le croquis, l'esquisse de la Joconde? Alors, c'est un grand dessin qui a la taille d'un tableau, qui est préparatoire à un tableau. Elle s'appelle la Joconde nue, mais en fait, c'est pas Mona Lisa qui a posé nue pour Léonard. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Parce que si vous avez ce tableau-là, je pense que je vais faire une cagnotte Litchi et je vais investir. Alors en fait c'est plus intéressant. En fait c'est un personnage féminin dénudé qui a la même position que la Joconde, mais c'est pas le même modèle. Et en fait ce dessin a été acheté au 19e siècle par le collectionneur de Chantilly comme un Léonard, et ensuite il a été désattribué parce qu'en fait on l'a trouvé un peu étrange cette Joconde nue. Et en fait on a réalisé des analyses scientifiques tout à fait récemment et les résultats ont été stupéfiants. C'est-à-dire qu'on a pu dater le papier, il est contemporain de l'époque de Léonard. On a pu voir que c'est une œuvre de grande qualité avec aussi des modifications, c'est-à-dire que c'est pas une copie, c'est une création. En fait, on a aussi découvert des traits de gaucher. Vous savez que Léonard était gaucher. Alors, on ne dit pas que c'est le nouveau Léonard parce qu'on veut être sérieux, on veut être scientifique. On dit que c'est fait dans l'atelier Léonard de Vinci, ça c'est certain. Parce qu'il avait des disciples. Il avait des disciples, il avait des élèves, mais très vraisemblablement le maître y a participé. C'est marrant, vous l'appelez Léonard. C'est son pote. C'est votre pote en fait. On sent une certaine complicité. On l'appelait comme ça aussi à l'époque. Donc Léonard de Vinci. En tout cas, cette Joconde nue sera visible à Chantilly entre le 1er juin et le 6 octobre de cette année. On parlait de la Joconde évidemment. Pourquoi ce tableau est-il devenu le tableau le plus célèbre au monde? Moi, mes connaissances picturales sont limitées, mais qu'est-ce qu'il a de plus que, je sais pas, le radeau de la Méduse? Pourquoi la Joconde? Qu'est-ce qu'il a de si mystérieux? En fait, dès l'époque de Léonard, c'était un chef-d'œuvre. D'ailleurs, il s'en défait. C'est intéressant. J'allais vous demander, est-ce que c'était une star à son époque, Léonard de Vinci?
Léonard était une star. Léonard C'était déjà était une star de son vivant. Tout le monde se l'arrachait. Tout le monde voulait, tous les rois, les princes voulaient une œuvre de Léonard, D'accord. un tableau de Léonard. Et donc la Joconde. Pourquoi la Joconde? Dès sa création, finalement, Léonard, il travaille quasiment une quinzaine d'années. Pour lui, c'est sans doute l'aboutissement, un des aboutissements de son œuvre. Il ne cesse de travailler dessus. Et puis, ce tableau est acheté par François Ier en 1518. Il est vendu par un élève de Léonard. Et puis, il fait partie des collections royales. Il est copié. Donc déjà, on a un tableau relativement célèbre. En fait, c'est un tableau aussi très efficace. En fait, on dirait qu'on communique directement avec le modèle. Donc, tout ça a été perçu dès le départ. Et puis, en fait, ce tableau est passé à la postérité en 1911 avec le vol de la ça a contribué à sa célébrité. Et ça a contribué. Il y a eu beaucoup de presse, beaucoup de polémiques à ce moment-là. Est-ce qu'on sait si c'est vraiment la vraie Joconde qui est exposée au Louvre? Parce que c'est toujours, mais il y a toujours je sais pas, toujours ce mythe que la vraie serait cachée justement parce qu'elle a tellement de valeur et qu'on verrait pas le vrai. Non, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle suscite tous les fantasmes, cette Joconde. Ouais. On pense que c'est un homme. Il y a 1 million de significations, de théories. Sans doute, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est Mona Lisa, cette riche Florentine, femme d'un marchand de soieries. Mais chacun a sa propre théorie. Et c'est ça aussi le génie de Léonard, c'est qu'il est polysémique et tout le monde peut apposer à cette Joconde la signification qu'il veut. Merci beaucoup Mathieu Dallier d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes, je rappelle, le conservateur du patrimoine du musée de Condé à Chantilly, où le public peut admirer notamment cette Joconde nue qui donc est bien, selon vous, de Léonard de Vinci. Merci beaucoup. Europe 1.